Chose promise, chose due, manière Sega 68, on continue les essais. J'ai vu, j'ai la voiture pleine, j'ai une douzaine de télécommandes. On va passer sur le Desert Wolf. Ce terrain n'est pas le terrain de prédilection d'un buggy, ça c'est idéal sur une pelouse ou autre. Néanmoins, la suspension de cet engin est bien foutue, il a une bonne garde-sol, bien meilleure que la Bisma D2.8. Les suspensions sont bien fermes aussi. J'ai mis le GPS à bord, on va faire comme avant, on va faire un petit tour d'abord voir ce que ça donne. Celui-ci est en 2S. Alors tout comme le DHK, hein, en 2S c'est un peu mou. Après par contre 3S j'ai un doute, étant donné que c'est quand même des satellites de pignons. Après Traxxas et compagnie c'est pareil. Allez, on va voir ce qu'il envoie en 2S. Bon, un petit 45. Allez, sortons le GPS. Alors j'ai rien réglé à la machine, vous avez vu, elle est très stable, elle va très droit. C'est très facile à conduire un buggy par rapport à un engin avec des roues plus grosses. À aucun moment on perd le contrôle. Et il nous dit rien du tout parce que Mani il a mal réglé. Bon, on va continuer l'essai, c'est pas grave. Petit souci de GPS. Bonjour.
Alors dans un espace plus grand, bien sûr, 3S ça sera mieux. Un espace restreint comme ça, 2S c'est pas mal. L'engin est bien nerveux. Et il se débrouille plutôt pas mal pour un buggy sur ce genre de piste. Parce que c'est vraiment pas, je le répète, l'endroit de prédilection pour tester ce genre de bestiole. Je dois dire que si à l'époque j'avais le choix entre ça et le slash, après essai, j'aurais pris celui-là et pas le slash 4x4 pour commencer la RC nouveau. C'est pas dégueu du tout niveau performance et tenue de route. Même si le slash il est plus beau. On va voir ce qu'encaisse la mécanique en durée de vie. Pointé. C'est pas mal du tout, hein. Ah. Ah, il s'en sort vraiment bien, hein.
Bon, cette souche là, il va falloir que j'emmène une pioche. On va lui faire la peau, un de ces quatre. C'est vrai que, comme on passe notre temps à rouler en X-Max ici, on fait pas gaffe à ce genre de choses, puisque lui il survole. Bah il veut plus s'arrêter là. C'est l'avantage des poids plumes, ça consomme que dalle. Eh, vous avez vu? J'arrive à passer où je passe avec le X-Max. Sauf que le X-Max est passé au-dessus. Alors l'assiette en vol aussi est super génial. Je suis absolument conquis de ce petit buggy. Oh, il prend cher le pauvre. C'est rien, c'est pour enlever les feuilles. Mais oui, vous avez flairé la connerie les gars, tout à fait. Yeah. Ah, voilà, coupure lipo. Donc là aussi on verra sur le timing de la caméra à combien de temps on a roulé. Une petite 2S5000. Dommage qu'on n'ait pas pu faire le test au GPS, parce qu'en mettant le GPS dans l'engin j'ai dû bloquer une touche. Mais personnellement là en 2S on a un bon petit 45, ça promet des bonnes performances en 3S. Mais là aussi, perso, je dis laissez-le en 2S. Parce qu'en 2S vous serez tranquille. Alors là-dedans par contre ça chauffe. Batterie est bien chaude. Moteur, bah non, le doigt dans le nez, je peux laisser le... Alors là, s'il a 35-40 degrés, on est loin.
Le Vario ça va, les câbles sont chauds mais sans plus. Pour une coque fermée comme ça, c'est pas mal du tout. Bon, évidemment, température extérieure 0 degré, ça aide aussi. En été, il faudra absolument découper à l'intérieur de cette carreau pour réussir à avoir une ventile correcte de l'engin. Alors c'est sympa parce qu'il n'y aura pas trop à nettoyer. Bon, il a pris cher. Un petit frontal. La tourelle a tapé 2-3 fois le sol. RS, ça n'a pas bougé. Les petits tubes Alio font un super boulot. Le châssis, par contre, là, on est sur une bien meilleure qualité d'anodisation. Vous avez vu, on a fait l'engin est plus bas que le DHK. Pourtant, on a nettement moins de grosses rayures. On en a fait une grosse. Le reste, c'est seulement superficiel. Voilà. Pour l'essai du ça y est, je me mélange. Du Maverick Desert Wolf. Donc, la suite sera sur la revue, bien sûr, après avoir nettoyé et inspecté de près si l'engin a subi des dommages que forcément on ne voit pas peut-être maintenant. À bientôt les gars.